1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. On va lire à partir du verset 17. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 17. C'est l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, on continue toujours avec cette lettre de Paul aux Corinthiens. On arrive vers la fin de la lettre. Je ne sais pas si que les Corinthiens, quand ils ont reçu cette lettre de Paul, s'ils ont lu ça tout d'un bout là, le jour qu'ils ont fait connaître ça à l'Assemblée. C'est une lettre qui dit beaucoup de choses. Puis c'est surtout dans le but de ramener plusieurs choses que les Corinthiens s'étaient détournés. On avait vu au début, au chapitre 3, là, que la raison qu'il y avait beaucoup de difficultés dans cette assemblée à Corinthe, c'est que la chair dominait.
dans l'assemblée. Ce n'était pas spirituel. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mais Paul, celui que Dieu a utilisé pour aller là, amener le message de l'Évangile, on lit ça dans les Actes 18. Quand il est arrivé dans ce lieu-là, à Corinthe, c'était pas une place qui était facile à aller parce que c'était une ville qui était corrompue par beaucoup de péchés, beaucoup de temples d'idoles, d'idolâtrie, beaucoup de temples même de prostitution. Mais Paul avait juste une chose dans ses pensées, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Puis plusieurs âmes se sont converties dans la ville de Corinthe. Une assemblée a été établie. Paul a resté avec eux autres pour 1 an et demi. Il les a enseigné beaucoup de vérités que le Seigneur lui avait révélées à lui-même. Puis on pourrait dire que cette assemblée-là a commencé bien solide, si on veut dire. C'est un bon fondement. Même qu'il ne manquait aucun dent. On dit ça dans le premier chapitre, au début. Il ne manquait aucun dent. Dans l'assemblée-là, il y avait tout ce qui était nécessaire pour fonctionner comme une assemblée de Dieu. On va toucher le sujet des dents la prochaine fois. On va continuer sur cet enseignement. Il y avait beaucoup de connaissances. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de vérités. Mais le problème, après que Paul est parti de là, c'est la chair qui a pris le dessus. Donc, ça a amené beaucoup de difficultés. Donc, la dernière fois qu'on avait vu au début du chapitre 11, Paul a touché le sujet de la femme et de l'homme dans l'assemblée. Donc, on avait vu qu'il y a des rôles. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. Et vous savez que depuis le début, le diable, lui, il veut toujours renverser ça. Mais il faut que ces rôles-là soient respectés si on veut que les choses soient dans l'ordre. Vous savez, quand on renverse les rôles, ça amène du désordre. Donc, c'est pour ça, à Corinthe, beaucoup de désordre. Puis on lit dans, je pense que c'est 1 Corinthiens 14, qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. On avait vu donc la femme dans l'assemblée et l'homme dans l'assemblée. On avait regardé concernant la couverture. L'homme ne devait pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme, elle, devait se couvrir, parce qu'elle est la gloire de l'homme. Donc, on avait vu que dans l'assemblée, la gloire de Dieu doit être manifestée. C'est pour ça que l'homme ne se couvre pas la tête. La gloire de Dieu doit être manifestée. Mais la gloire de l'homme devrait être cachée. Donc, la femme, puisqu'elle est la gloire de l'homme, elle se couvre pour cacher. Donc, aujourd'hui, on continue. Là, Paul dit une autre chose ici. On dirait que ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais c'était réel. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Parce qu'il dit au verset 17, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, » donc il ne peut pas les louanger sur ce point-là. On avait lu au verset 2, « Je vous loue ». Donc là, il pouvait louanger de certaines choses, mais autre chose, il ne pouvait pas les louanger. Il devait plutôt les reprendre sur ce sujet-là. C'est un peu comme les 7 églises de l'Apocalypse. Si vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, à 5 églises, Dieu doit reprendre. Il dit des bonnes choses concernant ce qu'il fait qui est bon, et ce qui n'est pas bon, il doit les reprendre. Donc on pourrait dire que ça, c'est vraiment la vie d'une assemblée. Il y a des choses qui vont être bien, il y a d'autres choses parfois, si on dévie, que le Seigneur doit nous ramener. Mais ici, il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, c'est grave. Les Corinthiens, ils se réunissaient, quand ils sortaient de là, ils n'étaient pas meilleurs. Ils n'avaient pas progressé dans les choses spirituelles. Ils n'avaient pas fait d'avancement dans leurs choses spirituelles. Même après 5 ans, Paul dit, vous êtes encore comme des enfants en Christ. Ils sont restés vraiment de base à cause de la chair. Donc, la chair amenait beaucoup de difficultés parmi eux autres. Donc, ils se réunissaient, et probablement il y avait des conflits entre eux autres. On voit ça même dans 1 Corinthiens 6. Ça venait même en cours entre eux autres. Donc, c'était vraiment grave, qu'est-ce qui se passait. Donc, quand on se réunit, ça devrait
nous amener meilleur. Ça devrait, quand on sort d'ici, que c'était bien pour moi d'être ici un matin. Mais si ça produit le contraire, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je lui pointe, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Puis là, il va nous donner les raisons. Pourquoi il dit ça? Il y a des divisions dans l'assemblée. Puis ça, on a vu ça depuis le premier chapitre. Vous vous rappelez que la première chose que Paul a repris à Corinthe, c'est qu'il y avait des divisions parmi eux autres. C'est qu'on faisait du favoritisme avec les serviteurs de Dieu. Un disait, moi, c'est Paul. L'autre disait, moi, c'est Pierre. L'autre disait, moi, c'est Apollos. Puis d'autres disaient, nous, c'est Christ. Mais il ne faut pas ça. Paul a fait comprendre que faire du favoritisme avec les serviteurs de Dieu, ça appartient à la chair, ça n'appartient pas à l'esprit. Donc, il nous rappelle un peu la même chose. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. C'est-à-dire qu'il y a des cliques, si on pourrait dire. Et si ceux qui étaient pour Paul, probablement qu'ils se réunissaient ensemble. Ceux qui étaient pour Pierre, ils se tenaient ensemble. Ceux qui étaient pour Apollos, c'est la même chose. Mais Paul dit, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Puis on va voir même un petit peu plus loin qu'il y avait une autre division avec les riches et les pauvres. Ça, c'est une autre division. Donc, ceux qui étaient plus en moyen, ils se mettaient à part des autres. Puis il y avait beaucoup d'esclaves dans ces temps-là, probablement qui se trouvaient dans l'assemblée-là. Puis on les mettait probablement à côté. Parce que quand on est charnel, c'est comme ça qu'on va agir. Vous savez, la seule chose qui va unir le peuple de Dieu, c'est un esprit spirituel qui va amener que le peuple de Dieu, quand il va se réunir, ça va devenir meilleur, pas pire. Mais eux, c'était pire. Puis là, Paul dit, et je le crois en partie, il faut qu'il y ait des divisions, Paul dit en partie, il faut. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, on peut dire une division qui pouvait se voir probablement, c'était parmi ceux qui étaient spirituels, ceux qui étaient charnels. Je crois que la majorité était dans une condition charnelle. Mais spirituel et charnel, ça fait une division, ça. On a l'exemple de ça avec Abraham et Lot. Vous savez, quand il y a une division entre Abraham et Lot, parce qu'Abraham et Lot ne voyaient pas les choses pareilles. Donc, il y avait une division entre eux autres. Dans une assemblée, s'il y a la spiritualité, s'il y a la chair, il y aura un conflit là. On est tous appelés à marcher dans une vie spirituelle. Puis on peut penser aussi que dans l'assemblée à Corinthe, pour moi, il y en a qui se sont infiltrés, parce que si une assemblée n'est pas dans un état spirituel, le danger, c'est de faire accepter les personnes dans la communion de l'assemblée, même pas sauvées. C'est possible. Donc, on peut voir ça qui pouvait se passer là aussi, à Corinthe. Donc, il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus tels au milieu de vous. Puis là, il va nous amener un point. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, il y en a qui venaient là. On sait que le dimanche matin, quand on vient à la réunion, c'est vraiment on but du repas du Seigneur. On sait que ça fait 2 ans ici qu'on n'a pas pris là. Moi, c'était un œuvre du diable. Mais à Corinthe, il y en a qui venaient, mais ce n'était pas ça vraiment qui les préoccupait beaucoup. Parce qu'ils étaient charnels. Qu'est-ce qui les préoccupait quand ils venaient à l'assemblée? C'était les agapes qu'il y avait entre eux autres. Ils amenaient de la nourriture. Les riches avaient beaucoup de nourriture. Ils s'assoyaient à la table, là, puis ils mangeaient. Tandis que les autres, qui étaient pauvres, n'avaient rien. Puis ils n'en donnaient pas. C'est encore pire. Donc, il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vraiment, leur but, ce n'était pas pour le repas du Seigneur. Ils venaient là pour les agapes, pour satisfaire le côté charnel, on pourrait dire. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, il y en a qui arrivaient là à la réunion, peut-être qu'ils venaient de loin, je ne sais pas comment loin qu'ils venaient. Il y en a qui amenaient leur nourriture. Ceux qui avaient de l'argent, qui étaient riches, on pourrait dire, mais les pauvres, eux, ils n'avaient pas rien. Donc, ils n'amenaient pas aucune nourriture.
C'est ça que Paul dit plus loin, vous devez faire peut-être comme les autres, vous deviez laisser faire ça, cette nourriture-là, puis venir spécialement pour le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'enfant tandis que l'autre est ivre. Même qu'il y en a qui s'enivraient, vous imaginez. Ils s'enivraient. Donc c'était vraiment du désordre. C'était vraiment une condition que quand ils sortaient de là, ils n'étaient pas pire, ils n'étaient pas meilleurs, ils étaient pire. Ils étaient pire. Parce que la chair dominait. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Puis vous savez que ça a toujours été un peu, peut-être aujourd'hui, nous autres, on a moins besoin de ça parce qu'on a des voitures pour voyager, puis ça s'est vite fait qu'on arrive chez nous. Mais dans ce temps-là, ils n'avaient pas les voitures, donc peut-être qu'il y en a qui venaient de loin, puis c'était pas que c'était mal en soi, un agape, faire un repas à la salle, vous savez. C'est pas que c'était mal en soi. Probablement, c'est ça qui était le coutume. Mais le problème, on pourrait dire, leurs agapes pour manger, pour se nourrir, avaient pris plus d'importance que le repas du Seigneur. Puis vraiment, la raison qu'on vient, c'est le repas du Seigneur qui devait avoir l'importance. Donc, il dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Mais il leur dit, est-ce que vous n'avez pas des maisons pour faire ça chez vous? Oui. S'il l'avait en fait comme il faut, ça aurait été correct, mais la manière qu'il faisait, c'était vraiment du désordre. Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, Paul ne peut pas approuver ça. Il ne peut pas approuver ça. Donc, ça paraît des paroles assez fortes, des paroles assez directes, mais il fallait que les Corinthiens se réveillent parce qu'ils sont dans une condition très loin de Dieu. Puis c'est la raison pourquoi on lit plus loin que Dieu a commencé à juger dans l'assemblée. Dieu a commencé à juger parce qu'eux ne se jugeaient pas eux-mêmes, donc Dieu devait juger. Verset 23 maintenant. Car j'ai reçu du Seigneur, là, ils vont mettre vraiment la raison pourquoi ils sont réunis, concernant le repas qui était supposé d'être pris. C'est ça la raison vraiment première qui devait venir à l'Assemblée. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, puis là, il rappelle simplement ce que Jésus a fait avec ses disciples la veille qui ont venu l'arrêter pour le mettre sur la croix. Dans la veille, vous vous rappelez, si vous lisez à la fin des évangiles, le Seigneur Jésus, là avec les disciples dans la chambre haute, ils sont réunis ensemble, puis là le Seigneur va instituer le repas du Seigneur. On sait qu'il y avait deux repas qui ont été pris là. C'est le repas de la Pâque, vraiment, qui ont pris premièrement, mais ensuite il a institué le repas du Seigneur. Donc, il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain, un pain. Puis, après avoir rendu grâce, donc ça veut dire qu'il a remercié Dieu, il a rendu grâce, qu'est-ce qu'il faisait? Il a rempli le pain, puis il a dit, ceci est mon corps. On sait que les disciples, à ce moment-là, ne pouvaient pas comprendre trop le langage. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Parce qu'il y a des choses qui leur échappaient. Ils pensaient que Jésus va mourir, ou que son corps va être livré. Ils l'ont compris par la suite. Le Saint-Esprit les a révélés par la suite. Mais Jésus disait, après qu'il a rendu grâce, il a rempli le pain, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il rend le pain, il va leur donner, puis là, il leur dit, ceci symbolise, si on peut dire, c'est un symbole, pour montrer que son corps va être rompu, brisé. Pourquoi que son corps est brisé? C'est à cause de nos péchés qu'il a été brisé, meurtri. Hein? Donc, à chaque fois qu'on prend le pain, c'est pour nous rappeler
en brisant le pain, Jésus a été meurtri, a été brisé pour nous autres, à cause de nos péchés. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il faut qu'ils font ça pour se rappeler de ça. Se rappeler de ça. Donc, ensuite, il va dire de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Donc, Jésus, après qu'il a donné le pain, ensuite, il a pris la coupe. Puis, il nous a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc, la même chose. Chaque fois qu'ils vont prendre la coupe pour boire, c'est ça pour se rappeler de sa mort, d'une vie qui a été donnée. Vous savez, Jésus a donné sa vie, a versé son sang pour le rachat des âmes perdues. Donc, c'est ça que ça doit lui rappeler. Ça les rappelle à chaque fois qu'ils le font. Puis là, c'est ça qu'il dit au verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, à chaque fois que vous allez faire ça, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient. Il l'a promis. Ça, c'est une parole certaine. Jésus va bientôt venir. Il a promis. Mais la raison que les disciples vont faire ça, prendre le repas du Seigneur, prendre le pain, prendre la coupe, ils vont le faire à chaque premier jour de la semaine. On voit que selon le Nouveau Testament, ils le prenaient à chaque premier jour de la semaine. Mais c'était pour se rappeler de des souffrances du Seigneur Jésus, de sa vie qui a été donnée pour nous. Quand on réalise le prix qui a été payé, on ne peut pas vraiment pénétrer ça. Mais le Seigneur Jésus a payé un grand prix pour sauver nos âmes. Le prix de sa vie. Paul dit dans l'Épître aux Romains, peut-être quelqu'un donnerait sa vie pour quelqu'un de bien. Vous savez, peut-être qu'on pourrait donner notre vie pour quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de bien. Mais donner sa vie pour ses ennemis, ça, c'est pas comprenable. Ça, c'est pas naturel pour l'être humain. Mais c'est ça que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour des ennemis. C'est ça qu'on était, ennemis. Donc, à chaque fois, il dit que vous prenez le pain, vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puis, depuis que l'Église est commencée, le jour de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, ça a été pratiqué dans l'histoire de l'humanité, parmi le peuple de Dieu, les chrétiens. Et là, on est rendu dans un temps, probablement, pour moi, je crois qu'on est à la fin. Le Seigneur revient bientôt pour nous prendre. Puis on voit que l'ennemi fait son œuvre. Vous savez, le diable sait que son temps est court, donc il va faire toutes choses pour détourner tout ce qui est de Dieu. Au verset 28, au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. À Corinthe, il y en a qui prenaient le repas du Seigneur indigne. Ils n'étaient pas dignes de le prendre. Ce n'est pas qu'ils ne devaient pas le prendre, mais ils ont dû se juger avant de s'asseoir à la table du Seigneur. Quand on est à la table du Seigneur, on est là pour prendre le repas, prendre le pain, prendre le vin, mais avant d'y aller, on devrait se juger afin qu'il n'y ait pas du péché dans notre vie qui n'est pas confessé, ou afin qu'il n'y ait pas des conflits entre deux frères ou deux sœurs. Ça devrait se régler, vous savez. On a toutes les ressources nécessaires pour régler les conflits qui peuvent arriver. On peut s'imaginer à Corinthe tous les problèmes qu'il y avait là. Ils s'amenaient en cours entre eux autres, puis le dimanche matin, ils s'assoyaient à la table du Seigneur, prendre le repas. Donc, ils prenaient le repas vraiment indignement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, il n'agit pas bien. Celui qui prend le repas avec des choses dans sa vie qui n'est pas confessée, qui n'est pas arrangée, peut-être avec quelqu'un d'autre, des choses qui arrivaient, il faut régler les choses. On a tout, comme j'ai dit, la provision pour le faire. Et qu'est-ce qui arrive si on prend le repas du Seigneur indignement? Puis à Corinthe, c'était fort. Probablement plusieurs prenaient le repas indignement.
Là, Paul va leur dire que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Il faut se sonder. Puis ça devrait être la pratique du croyant jour après jour. Vous savez, on devrait, même le matin en se levant, demander au Seigneur qu'il nous préserve dans la journée, parce qu'on est entouré de tellement de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous préserve de tomber, parce qu'on peut tomber comme chrétien. Puis, s'il y a des choses qui sont faites dans le jour, vous savez, on peut blesser quelqu'un avec une parole, par une action qu'on a faite. C'est bon le soir qu'on se place devant le Seigneur. S'il y a des choses, Seigneur, je confesse. Si je reconnais que j'ai fait une chose, je vais le confesser. Puis si je dois aller voir mon frère ou ma sœur pour enlever le problème, il faudrait le faire. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain. Donc, il ne dit pas de ne pas prendre le pain ni le vin. Il dit qu'il faut s'éprouver, il faut se sonder, il faut se juger afin qu'il n'y ait rien. Là, je vais prendre le repas. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, si on prend le repas du Seigneur indignement, on attire un jugement sur nous autres. C'est ça que Paul dit. Puis à Corinthe, c'est ça le problème. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est la raison pourquoi, là, à Corinthe. Vous savez, c'est pas quelqu'un est malade, ça veut dire parce qu'il n'a pas pris le repas dignement. À Corinthe, c'était ça le problème. La raison qu'il y avait beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, Dieu avait déjà commencé à juger dans l'Assemblée. Donc, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer. Donc, c'est pour ça que Paul a écrit cette lettre-là, vraiment. Parce que si l'Assemblée ne va pas changer, c'est possible que cette Assemblée-là aurait pu être arrêtée. Vous savez, plus de témoignages. Donc, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, si on se juge, on s'examine nous-mêmes, jour après jour, puis surtout avant de venir au repas du Seigneur, qu'il n'y ait rien entre moi et un autre, ou qu'il n'y ait pas de péché dans la vie qui n'est pas confessé. À Corinthe, vous savez, le problème, on a vu ça dernièrement, ils s'en allaient s'asseoir dans les temples d'idoles, même qu'il y a dans des places qu'ils n'ont pas dû aller. Le dimanche matin, ils venaient s'asseoir à la table du Seigneur. C'était grave. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, si on s'examine, on s'éprouve devant le Seigneur n'aura pas de reproche à nous faire, il ne va pas envoyer des jugements chez nous autres. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Donc, quand que le Seigneur doit juger, c'est une discipline, c'est un châtiment qui permet dans la vie, ça peut être dans la vie d'une assemblée ou dans nos vies personnelles. Mais ce n'est jamais dans le but pour nous faire mal. On lit ça même dans les églises d'Apocalypse. Là. C'est parce qu'il nous aime. Il châtie parce qu'il aime. Vous savez, chaque châtiment qu'il fait ou discipline envers nous, si on s'est éloigné, c'est pour nous ramener à lui. Il ne veut pas nous faire du mal. C'est pour qu'on s'approche de lui. Ainsi, châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que vous savez que Pierre nous dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Donc le monde, aujourd'hui, on dirait que tout va comme s'il n'y a rien qui va arriver, mais bientôt, ce monde-ci va être sur le jugement. Mais dans l'assemblée de Dieu, on ne peut pas vivre comme le monde. Dans la vie du péché, dans toutes sortes de choses. Dieu va intervenir. Ainsi, mes frères, on va terminer, lorsque vous vous réunissez pour le repas, ça c'est le repas du Seigneur, pas les agapes, c'est pas ça le but principal ou la première chose qui devrait être. Ça peut se faire, mais ça ne devrait pas être la première chose. Normalement, dans les assemblées, ils prennent le repas du Seigneur, puis ensuite ils vont servir un repas. Ils mettent toujours le repas en deuxième, ou la gape en deuxième. Mais ici, c'était le contraire. Ils mettaient la gape en premier. Donc, attendez-vous les uns les autres. Il dit, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Donc, vous devriez manger chez vous, plutôt d'arriver ici et de manger d'une manière en faisant mal aux autres. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Donc, je ne veux pas que
vous réunissez pour attirer un jugement sur vous. Puis là, il va dire, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, il y avait encore d'autres choses à régler. Il dit, je réglerai les autres choses quand je vais arriver. Paul s'attendait de venir les visiter. Donc, c'est tout ce qu'on va dire. Donc, la prochaine fois, ça sera concernant les dons spirituels dans l'Assemblée. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre gloire pour ta parole, en réalisant que l'Assemblée est la propriété de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse qu'elle est regardée comme un chandelier d'or, quelque chose de précieux, de valeur. Et on sait que pour le monde, ça n'a aucune valeur. Et aussi notre Dieu que si nous, comme chrétiens, nous sommes dans une condition charnelle, l'Assemblée n'aura aucune valeur non plus. Donc on te prie que tu nous préserves. On sait que ces choses-là se sont passées, longtemps passées, dans cette Assemblée à Corinthe, puis on croit qu'on n'est pas exempt de ça. Que ces choses-là peuvent encore se pénétrer parmi ton peuple. Donc aide-nous à discerner ce qui est bien avec ce qui est mal. Donc on prie ta bénédiction sur l'Assemblée ici, et pour toutes les autres assemblées partout dans le monde, que tu nous préserves des attaques de l'ennemi. On sait qu'il y a 3 ennemis, le diable, le monde et la chair. Qu'on soit préservés. Donc nous remettons cette lecture devant toi. On prie ta bénédiction sur nous pour le reste de cette journée, pour l'Évangile ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen.